Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo où on va traiter de deux petits problèmes qui sont quand même un peu plus faciles que ce que j'ai l'habitude de poster, mais bon, ça change un petit peu, ça rend les choses un petit peu plus légères comparé à d'autres problèmes qui sont peut-être un petit peu plus techniques, puis ça intéressera peut-être des personnes qui ont un niveau en mathématiques peut-être un peu moins avancé. Et peut-être que dans le futur, on fera d'autres vidéos, notamment sur des sujets de CAPES ou des sujets de concours de maths pour les personnes qui peut-être ont un niveau plus avancé. Donc voilà. Donc sinon, pour en revenir à la vidéo, ce que l'on va faire, c'est qu'on va résoudre deux équations. Donc la première, en fait, va consister finalement à trouver les valeurs de x dans R plus étoile, c'est-à-dire de 0 à plus l'infini, en excluant bien évidemment 0 et plus l'infini évidemment, de telle sorte à ce que l'on respecte cette égalité. Alors, peut-être quelques petits rappels pour les personnes qui peut-être ne savent pas ce que veut dire précisément log, par exemple, log base 2 de x. Log base 2 de x, ça veut dire en fait ln de x sur ln de 2. Alors globalement en fait, quel que soit le réel a appartenant à 0 plus l'infini ouvert, privé de 1, on peut définir le log base a de x comme étant ln de x sur ln de a. Alors, pourquoi j'ai précisé cet ensemble de définitions? Parce que le logarithme est défini tout simplement de 0 ouvert jusqu'à plus l'infini. Là, on peut le représenter, hein, par exemple, la fonction ln de x. Alors, bon, normalement, on ne représente pas comme ça, on dit la fonction qui a x associée à ln de x, hein, pour être plus rigoureux. Là, vous avez 1. Et ce que vous avez, c'est globalement, vous avez une sorte de fonction qui a cette tête-là. Et en fait, le logarithme népérien s'annule en 0. D'une certaine manière, c'est une forme de normalisation du logarithme népérien quand on change de base. Et du coup, on exclut le a égale à 1, parce qu'en fait, ça reviendrait à diviser par 0. Et à noter que, bien évidemment, autant ça serait une normalisation qui ferait peut-être augmenter, entre guillemets, la courbe ou changer sa forme, mais pour changer la variation, il faudrait que a soit compris sur l'ouvert 0, 1. Parce que du coup, on aurait un ln de a qui serait, comme vous le voyez ici, négatif. Et du coup, on changerait, on n'aurait plus une fonction croissante, mais une fonction décroissante. Donc ça, c'était pour les rappels. Et mine de rien, une fois qu'on a ça, la première équation n'est pas si compliquée que ça à résoudre. Donc, on va la réécrire, mais en utilisant cette formule-là. C'est un peu ça l'idée de cette équation. Donc c'est vraiment pas compliqué, c'est pour les personnes qui peut-être voudraient faire des classes préparatoires par exemple, ou même des bons étudiants au lycée ou au cégep, ça pourrait fortement, je pense, les intéresser de savoir manipuler ce genre d'équation, hein, basiquement. Et donc du coup, log base de 2x est égal à ln de x sur ln de 2, plus log base 4 de x qui est égal à ln de x sur ln de 4, et log base 8 de x et ln de x sur ln de 8, le tout qui est égal à 11 demi. Une fois qu'on a ça, il n'est pas très compliqué, c'est pas très compliqué à résoudre. Déjà, on peut factoriser par ln de x, tout simplement. Alors à noter que là, je fais les équivalences sans préciser l'ensemble de définitions parce que bon, on nous le précise déjà ici, donc c'est juste pour gagner un peu de temps et de place à la fois. Donc une fois qu'on a ça, on peut le factoriser par 1 sur, ln de x fois le tout 1 sur ln de 2 plus, alors là c'est 1 sur, on peut remarquer que 4 c'est 2 puissance 2, donc en fait là le 2 on peut le mettre ici, ça va nous faire 2 ln de 2, tout simplement, plus 1 sur
ln de 8 qui est égal à 2 puissance 3. Donc ça c'est une propriété du logarithme, quand on a une puissance, on peut la faire passer devant, c'est-à-dire que ln de 2 puissance 3 c'est égal à 3 fois ln de 2. Donc on aurait ça, tout simplement, qui est égal à 11 demi. Et de la même manière, on va avoir au dénominateur, en fait, ln de 2 qui va être en commun. Et du coup, ce qu'on va avoir, c'est ln de x sur ln de 2. Donc d'une certaine manière, log base 2 de x, en fait, ici, tout simplement. D'une certaine manière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a exprimé les autres logarithmes en base 2. Ce qui est assez facile finalement, vu que 4 et 8 sont des multiples de 2. Des puissances de 2, même pour être plus précis. Et donc ça, on le multiplie par 1, plus 1 demi, plus 1 tiers. Bon, pour trouver un dénominateur commun, il suffit de multiplier par 6, 1 au numérateur et au dénominateur, par 3, 1 demi, et par 2, 1 tiers. Et en fait, ça va nous donner tout simplement ln de x sur ln de 2 fois 11 sixièmes, qui est égal à 11 demi. Bon, là c'est plus très compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer ça de l'autre côté de l'égalité. Et en fait, on va avoir 6 demi qui va être égal à 3. Ainsi, ce qu'on va avoir, c'est ln de x sur ln de 2 qui est égal à 6 sur 2 qui est égal à 3. Et ça va nous donner tout simplement ln de x qui est égal à 3 fois ln de 2, c'est-à-dire ln de 2 puissance 3. Ce qu'on peut remarquer qu'en fait ce 3 là, s'il est devant un logarithme, on peut le mettre à la puissance. Et ln de 2 puissance 3, 2 puissance 3 c'est 8. Et donc finalement, basiquement, on a ln de x qui est égal à ln de 8. Donc x est tout simplement égal à 8. Là pour le coup, c'est pas très compliqué. Alors on peut vérifier tout simplement cette égalité. Si vous n'êtes pas convaincu par le résultat, vous pouvez le réinjecter dans l'équation et vous verrez qu'en fait c'est la solution. Donc la solution, on peut l'écrire comme étant un ensemble, c'est tout simplement 8. Il n'y en a qu'une. Donc ça c'était pour la première équation. Donc c'était pas si compliqué que ça. Finalement l'idée c'était de exprimer les logarithmes qui étaient en base 2, 4 et 8 sous la forme de logarithmes népériens factorisés par le ln, le logarithme népérien de x, puis ensuite essayer de retrouver que des logarithmes népériens de 2, le sortir en le factorisant et après c'est juste des additions, des simplifications et on obtient facilement la solution. En ce qui concerne la deuxième équation, il faut se rappeler que l'ensemble finalement de définition de notre équation, c'était 1 exclu jusqu'à plus l'infini. Et on devait trouver finalement un x dans cet ensemble-là pour l'équation. Alors là, visuellement, c'est toujours des équations un peu rigolotes des fois. Là, c'est rigolo. Là, c'est log base 2 de x plus log base x de x. De 2, pardon. Log base x de 2. Qui est égal à 5 demi. Et en fait, on comprend pourquoi on a choisi ici un ensemble de définitions qui soit 1 plus l'infini. Parce que tout simplement, log base x de 2, c'est égal à ln de 2, pas de souci, sur ln de x. Alors là, il y a un souci.
parce que si vous vous rappelez bien, hein, le logarithme n'est pas rien, c'est un 0. On peut le définir, on le représente de cette manière-là. Et en fait, ce n'est jamais négatif. En fait, c'est défini que pour un x strictement positif. Et donc, le problème, ici, c'est qu'on ne peut pas prendre finalement un log base 10. Alors, en soi, c'est pas trop la négativité, c'est plutôt le fait que ici, on va diviser par 0 si on prend x égale 1. Mais en soi, on pourrait prendre dans l'intervalle sur l'ouvert 0, 1, ça marcherait par exemple. Là, on va se dire qu'on va se restreindre à cet ensemble-là et on verra qu'en fait, les solutions sont dans cet ensemble-là, donc on ne va pas se compliquer la vie. Et c'est plutôt ça, pourquoi finalement on exclut le 1, c'est plutôt ça l'idée. Donc là, c'est pas très compliqué, hein. Il suffit juste de traduire l'équation en logarithme népérien. Donc là, on a ln de x sur ln de 2 plus ln de 2 sur ln de x qui est égal à 5 demi. Et bien là, tout ce qu'on va faire, c'est ramener au même dénominateur. Hein. On va pas se casser la tête. Donc là, on a ln de 2, là, on a ln de x. Donc ici, il faudra multiplier par ln de x au numérateur, au dénominateur et au numérateur, dans l'ordre. Et ici, il faudra multiplier par ln de 2 et ln de 2 au numérateur et au dénominateur. Ce qui va nous donner en fait ln de x, le tout au carré, plus ln de 2, le tout au carré, sur ln de 2 fois ln de x, qui va être égal à 5 demi. Et ben là, c'est pas très compliqué, hein. On va faire tout simplement, selon que la manière dont vous le voyez, vous pouvez faire tout simplement un produit en croix ou passer, comment dire, multiplier par ln de 2 fois ln de x des deux côtés de votre égalité, ce qui va nous ramener à ln de x au carré. Alors, si vous passez ce terme-là de l'autre côté, vous pouvez ensuite passer le terme global de ce côté-là pour avoir une équation qui soit égale à 0. Donc on va avoir moins 5 demi de ln de 2 fois ln de petit x plus ln de 2 tout au carré, qui va être égal à 0. Donc ça, globalement, on doit pouvoir l'obtenir assez facilement, hein, avec l'habitude, j'ai envie de dire, et en connaissant la formule qui a été donnée au début de la vidéo. Et une fois qu'on a ça, eh ben, il suffit juste de poser en fait un changement de variable qui est assez évident. C'est grand X qui est égal à ln de petit x. Ce changement de variable, pourquoi je le prends? Parce qu'en fait, on se rend compte que ça, c'est une constante. Là, on va finalement avoir grand X qui va être multiplié par une constante. Et ici, on va avoir x carré. Donc, on se ramène à un polynôme de degré 2. Ainsi, on a x carré moins 5 demi de ln de 2 de x plus ln de 2, excusez-moi, ln de 2 au carré, qui est égal à 0. Alors, on peut calculer le discriminant. Je vous épargne les calculs, c'est pas très compliqué, mais bon, c'est pas non plus très intéressant. C'est 9 quarts de ln de 2 au carré. Bon, bah, on se rend compte que c'est génial parce que c'est positif, hein, tout simplement, et qu'en plus, c'est des carrés
des carrés partout. 9 c'est 3 au carré, 4 c'est 2 au carré, donc quand on va calculer la racine du discriminant, en fait ce sera juste 3 quarts, 3 demi de ln de 2. Et en fait, la première solution, grand x1, sera égale à ln de 4, tout simplement. Et grand x2 sera égal à ln de racine de 2. Et ça, on sait que notre changement de variable, en fait, c'était grand X qui était égal à ln de petit x. Donc grand x1 qui est égal à ln de petit x1. Et là, on va avoir ln de x, index 2. Et donc là, c'est pas très compliqué. Hein. On se rend compte qu'en fait, une solution, ça sera racine de 2. Et l'autre, ça sera tout simplement 4. On remarque que 4 appartient bien à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. De même, racine de 2, qui est approximativement égale à 1,414, appartient, et du coup qui est supérieur strictement à 1, appartient à l'ouvert 1 plus l'infini. Ainsi, les solutions pour la deuxième question, c'est tout simplement racine de 2 et 4. Donc voilà. Finalement, les équations n'étaient pas si compliquées que ça. C'était vraiment pour des gens qui ont peut-être moins d'avance sur certaines notions de maths. Je trouve que c'est des équations un peu plus sympathiques que travailler par exemple sur des polynômes de degré 2 directement. Pourquoi pas des équations bicarrées, mais là je trouve que c'est sympa. On fait un changement de variable et puis on introduit certaines définitions comme celle du logarithme népérien. Donc la vidéo était un peu plus légère. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si vous avez un avis constructif à dire, pareil, n'hésitez pas. Si vous avez une autre manière de résoudre l'exercice, bon là j'avoue que l'exercice, je pense pas qu'il y ait 36 manières pour le résoudre, mais si vous en avez une autre, je suis toujours intéressé. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part à la fois dans les commentaires, mais en mettant un petit pouce bleu et en vous abonnant si vous estimez que c'est mérité. Je vous souhaite une bonne journée.